que... Oui, Ah, oui, il n'est oui. pas fermé? Non, tu vas appuyer sur le petit micro, puis ça oui, parfait. Bon, Anna, je suppose que, tu es déjà avec, la partie Oui, subliminale oui, de Diane. oui. Parfait. Alors Anna, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Écoute, c'est un décor très particulier parce que on est comme dans un vaisseau. euh, OK. et la partie subliminale de Diane est couchée elle est couchée. Elle est dans, je dirais pas que c'est une table, mais c'est un système. Elle dit, Ouais, une espèce de chaise là qui est réglable Inc- là, que tu oui, peux là, oui, mmh, inclinée et tout. Et je vois que elle est entre deux. Elle est comme, tu sais, je vois qu'il y a comme quelque chose qui lui a injecté, comme pour quand quelqu'un subit une intervention et puis a des médicaments qui rentrent dans la veine. Et je vois que c'est comme un médicament qui l'a fait rester comme euh, somnolente. somnolente entre deux. Et je vois par exemple c'est particulier parce que je vois des choses projetées, mais au début, je pensais que c'était quelque chose qui était artificiel, mais je vois que c'est elle, parce qu'elle a un grand pouvoir créateur et je vois que comme elle est comme prisonnière, parce que c'est vraiment le mot, elle est Mmh. prisonnière là, et c'est comme si elle a toute cette énergie créative et ce qu'elle fait, c'est qu'elle projette. C'est comme si elle fait des créations pour elle, comme pour qu'elle puisse C'est trouver une, un beau et c'est comme le seul, comment dire, la seule chose qu'elle puisse contrôler. Alors ça la donne comme de la gaieté, de la joie au cœur de continuer à pouvoir créer quelque chose. Alors je vois comme des scènes, elle projette et je vois que c'est très en lien par exemple à ce que sa partie physique peut vivre. Elle se connecte comme ça à travers ses créations. On dit imaginaire, mais là je vois qu'elle arrive même comme à créer, tu sais, mmh. des formes vaporeuses dans l'air. Mais C'est comme si qu'elle avait l'écran de télé dans le fond là, devant elle oui, un peu oui, là, oui. OK. Mais Mais je la vois qu'il télé, y c'est a, elle dans le fond? OK, oui, oui. parfait. Mais je vois qu'il y a une grande tristesse de tout cet état même quand tu disais Diane, c'est comme si elle a cette tristesse de ne pas pouvoir accompagner plus parce qu'elle est vraiment très en lien avec la création. Il y a quelque chose de très fort de vivre, de créer. Et, mais je vois que plus je parle et j'approfondis énormément son histoire, on pourra y aller après, mais avant qu'elle soit dans cet état, je vois qu'il y a vraiment une grande force de création, de vivre, oui, de vie. Oui, on va y aller on va y aller après là, au avant. On va juste comprendre un peu plus la situation, maintenant, parce que c'est sa partie subliminale qui a voulu nous montrer ça, c'est son état actuel. Oui. OK. Est-ce qu'elle est emprisonnée comme ça sur le vaisseau depuis toute son existence physique, là, terrestre, en ce moment ou bien avant ou Terrestre, oui. OK. Parce que je vois comme voilà, quand tu as posé cette question, c'est comme si je suis allée comment elle est arrivée là avant d'être Mmh. prisonnière. C'est comme si je vois qu'elle est dans un petit vaisseau, mais ça, c'est un vaisseau à elle qui lui appartient avec d'autres êtres. Et ils sont en train de s'échapper comme d'une planète. Je ne comprends pas s'ils s'échappent d'une guerre ou d'une catastrophe, d'un désastre naturel, mais je vois qu'elle s'échappe dans OK. une petite navette, mais c'est pas une navette de guerre ni de rien, parce que c'est vraiment une petite navette. Et le problème, c'est que dans l'espace, ben, ils sont comme attrapés et emprisonnés. OK. OK, parfait. Puis là, Diane est emprisonnée là, sur cette espèce de chaise, qui peuvent la mettre couchée et cetera, un peu comme une chaise de dentiste. Voilà, oui. Hem, OK, bon, parfait. Donc elle nous a amenés là. Qu'est-ce qu'il y a autour d'elle? Est-ce qu'il y a des êtres en ce moment autour d'elle? Alors non, et je vois des êtres, mais comme elle, tu vois, un peu dans le même état. OK, Euh, mais des êtres en train de faire des choses en elle, non. Euh, j'ai comme le sentiment qu'ils peuvent pas trop.
C'est comme le maximum qu'ils arrivent à faire, c'est comme la mettre un peu dans cet état, de l'injecter quelque chose et elle est aussi, comment dire, il y a comme c'est comme s'ils sont en train de faire une dialyse et puis ils récupèrent comme des particules de son sang. Je vais un peu le humaniser pour nous, pour qu'on comprenne, mais c'est comme si, tu vois, la dialyse où on te fait sortir ton sang, on te Mmh. le nettoie, on te le fait rentrer. Il y a comme une machine qui fait ça et puis ce qui sort, c'est pas, voilà, quand on fait une dialyse, c'est pour enlever des choses qui ne nous sont pas bénéfiques. Et là, je vois que c'est quelque chose de bénéfique, tu vois, c'est Ouais. comme je vois comme un fluide lumineux, quelque chose, une énergie, C'est une énergie de vie. Ouais. voilà. Et Mmh. c'est le maximum qu'ils peuvent faire parce que je vois qu'ils sont quand même, ouais, ils vont pas, ils peuvent pas aller plus je sais pas, plus dans la matière, je sais pas expliquer. C'est comme si, De toute façon, en retirant ça, c'est leur objectif, si je voilà, comprends ouais, bien. oui, Donc, oui. dans le fond, ils ont pas d'autre objectif que de j'imagine qu'eux après, ils utilisent ça pourquoi? Pour voir un peu pourquoi qu'ils Alors, ça, c'est quelque chose de très, très fort. Je vois qu'ils peuvent, utiliser pour, que les navettes fonctionnent, la mmh, technologie. Je vois comme des armes, des trucs, très, très coûteuses en énergie. Il y a comme, une goutte, ça alimente énormément pour eux. C'est précieux. C'est comme, OK, c'est quelque chose de très précieux pour eux. OK, parfait. Quand tu vois la partie subliminale, de Diane qui est dans cet état-là, est-ce que tu es capable quand même de la contacter? Est-ce que tu es capable d'avoir accès à elle? Oui, 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 parce que comme je te dis, elle est quand même entre 2, mais elle est très consciente. Il y a Mmh, une grande sensibilité, elle capte beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. On va aller voir dans le avant, tout de suite. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. Tu dis le avant la vie qu'elle avait avant. Avant qu'elle soit, prise au piège, avant Mmh, que tout se mette en place. ouais. Ouais. Alors, c'est assez beau. C'est comme une planète qui est très, hem, très verte, très il y a beaucoup de nature, mais c'est comme une nature, tu sais, jungle, Amazonie, quelque chose je vois des gros arbres, des trucs très hauts, très grands, beaucoup de vert, beaucoup de très tropical. Beaucoup d'eau aussi, et je les vois vraiment en accord avec, la nature. Je vois, heu, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de sensibilité. Ce que je capte tout de suite direct parce que c'est un peu, une grosse différence de nous, c'est comme si, tu sais, ils sont tellement sensibles que tout simplement le contact physique, c'est presque une relation intime, tu sais? Parce OK, qu'ils touchent et puis c'est comme s'ils captent toute l'information, de l'autre. C'est des télépathiques, OK. et c'est drôle parce que, je vois, en ce moment que je suis en train de voir ça, c'est comme si j'entends sa voix qui me dit, par rapport à notre terre, c'est comme si la violence les insupporte parce que c'est tellement, Mmh. ouais, c'est tellement à l'opposé, c'est fou, c'est vraiment, hem, ouais, le OK. toucher est déjà tellement, tellement intense que le fait de faire du mal à quelqu'un, ça les déchire, et je vois que, tu vois, ce côté de l'avoir incarné sur terre, maintenant je comprends parce que je me disais comment ils arrivent à maintenir comme ça une conscience, une partie subtile, heu, emprisonnée, et je vois ils arrivent à le faire parce qu'ils incarnent une partie de cette essence, de cette conscience sur la terre, et c'est comme si, ça crée, comme un câble qui maintient cette partie subtile, ils arrivent à dominer cette partie, subtile grâce à une incarnation sur terre. OK. Ça fait sens? Oui. OK.
Donc, c'est un peu comme le yin et le yang, dans le fond. Ça s'équilibre. Quand ils maintiennent une partie subtile sur Terre, puis en même temps, eux là-bas. Ben, parce qu'au final, c'est une conscience qui est tellement vaporeuse, tellement dans ce côté, c'était tellement Éthérique. opposé, éthérique, éthéré, que quand ils les ont emprisonnés, ils ont vraiment eu du mal à réussir OK. à les OK. garder. Et ça a été vraiment un moyen, ça a été de comme prendre une partie de leur essence pour l'incarner sur Terre, de façon à presque, je vois comme une encre, tu sais, de OK. bateau, Ouais. et ça les densifie, ça les, ouais, ça les densifie, c'est le bon mot. OK. Parfait. Et je vois aussi, c'est aussi, je pense que cette information est pertinente parce que, Oui. tu vois, je vois pas de colère dans cette partie subtile, mais je vois une grande tristesse. Oui. Euh, et c'est grâce à cette tristesse qu'ils arrivent à la garder. Ça renforce cette encre qui est sur Terre, puisque le corps le corps physique qui, voilà, de Diane sur Terre, cette partie d'essence conscience qui est incarnée, elle capte toute cette violence, tout ça, et c'est comme si ça fait un contact direct à sa partie plus au-dessus, voilà, comme si on peut le dire que ça comme ça, et ça nourrit cette tristesse Mmh. de voilà, voir cette réalité qui est tellement à l'opposé de son essence, de ce qu'elle était quand elle était libre. Mmh. Tu m'étonnes qu'elle doit créer, hein, pour, se Voilà, maintenir dans un oui, état, oui. Mm. reviens dans le vaisseau, puis Oui. regarde, on va attendre un petit peu avant de la libérer, juste pour voir au niveau de toutes ces parties. Scanne son corps physique que tu vois, puis dis-moi ce qu'il y a ou pas. Alors, dans cette partie subtile, je vois surtout ce côté dans les bras. Je vois que d'une part, ils prennent et de l'autre part, ils injectent à nous, ils remettent le circuit. Et je vois voilà, des choses qui la retiennent, mais c'est très léger. Et c'est surtout la tête qui a comme un dispositif qui est en connexion directe avec la partie physique. Et si je regarde la partie physique, je retrouve ce même dispositif dans la tête. Et, et dans la partie subtile, voilà, je vois pas beaucoup de choses à part cette sortie, cette entrée, mais dans la partie physique, Mmh. quand je regarde, il y a ça sur la tête et je vois, c'est bizarre, euh, Dis-moi. c'est comme des boules noires, mais dans les articulations. OK. Et il y a comme, c'est comme information. Je sais pas, il y a le mot information qui me vient. C'est comme si ça garde une information, un programme. OK. Euh, Tu veux que je scanne aussi le Oui, physique? continue. Continue de scanner le physique, puis dis-moi ce que tu vois. Alors, d'extérieur, imposé à ce physique, je vois ces codages. Je dirais que c'est des codages parce que dans ces boules, je vois qu'il y a comme des inscriptions. Je vois des codages. Après, Mmh. artificiellement, c'est vraiment ce truc sur la tête et ces codages. Après, ce que je vois, c'est des choses que je sens que c'est elle-même qui a comme de, de ce qui est vécu sur Terre. Ça se répercute dans le physique, tu sais. Je vois un blocage au niveau La de la gorge? gorge. OK. J'ai comme l'impression qu'il y a comme une difficulté au niveau de... C'est pas forcément de l'audition, c'est pas que il y ait un problème, mais c'est comme si les choses ne sont pas captées correctement. OK. Euh, Elle a eu un remplacement du tympan droit. Ah, ok. Et puis voilà, c'est mon côté droit. Oui, c'est Puis elle ça. a fait de la névralgie d'Arnold, donc c'est tout au niveau du cou, le bas du tu sais, la derrière la tête, tout ça. Fait que Mm, c'est normal que tu sens beaucoup d'inconfort dans ces zones-là. mm, mm. OK. Euh, et qu'est-ce que j'allais dire encore? Je vois l'estomac qui est très acidifié.
qui est très, ouais, comme quand les gens ont des ulcères ou que la digestion est très, ouais, c'est difficile Mhm. parce que c'est très acide. Euh, Au niveau j'avais jamais vu ça, au niveau des intestins, c'est comme si il faudrait comme un massage pour remettre des choses en place. C'est comme si il y a des intestins qui sont comme tordus, tu sais, qui sont pas à la bonne place. Euh, Comme oui, c'est comme si ça devrait être harmonisé. OK. Mais cette fois, je vois rien à l'intérieur. Des fois, je vois des choses. Et là, c'est vraiment une question de comme si la physiologie n'est pas la correcte ou la confortable pour elle. OK. Mais est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose d'ésotérique dans le ventre ou bien c'est vraiment quelque chose de plus physique, je dirais, Bah, mais au niveau influx nerveux, irritation, etc. après, euh, comme je disais, c'est pas ésotérique dans quelque chose qui a été Créé imposé. par elle? Ouais. Voilà, ça a été quelque chose qui a été comme des vécus, ce qu'elle a subi, de vécus, corps émotionnel et tout. C'est comme si ça matérialise dans cet estomac, avec cette acidité, dans ses intestins qui sont un peu retournés. Je vois aussi OK. quelque chose dans le côté intime. Mais ça, c'est comme si c'est le corps qui manifeste des choses, des informations qui lui appartiennent. OK. Euh, voilà, Est-ce que tu sens que c'est lié à son existence, dans le fond, qui est, on va dire, précédente, qui est vraiment tellement éthérique que là, le fait de l'incarner un peu de force, si on veut, sur terre, vu qu'elle est créatrice beaucoup, ben, en fait, ça crée tout de suite dans sa physicalité. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que Oui, ça a un oui, lien? OK. ça c'est sûr qu'elle a une grande potentialité de matérialisation. Après, je vois que dans son vécu, que ce soit dans cette vie, je vois aussi dans, dans la génétique, généalogique, je sais pas, tu sais, ce Oui. qui est familial et tout. C'est comme si elle a cette sensibilité, cette capacité de tout comprendre et tout d'absorber. Et comme elle a cette grande capacité de création et de manifestation, c'est clair qu'elle va manifester fortement ça impacte énormément son physique et sa vie de tous les jours parce que ce pouvoir, cette capacité de manifestation, de création, euh, impacte qu'on soit bien dans le côté voilà, plus positif pour nous ou moins Oui. positif. OK. Fais passer l'information, s'il te plaît, Anna, à la partie subliminale. Je sais que pour le moment, là, elle est peut-être pas en, comment je pourrais dire ça, en position de faire quelque chose, mais juste pour lui faire voir Ouais, que, tu sais, Diane, dans sa physicalité, elle a quand même plusieurs problématiques sérieuses de santé. ouais. Donc, juste faire filtrer que c'est peut-être la matérialisation à ce niveau-là, là, qu'il y ait un petit Mais ajustement. Mais tu vois, ça renforce encore cette tristesse parce qu'elle a cette Mmh. sensibilité. Elle est vraiment connectée à son physique et par OK. contre, elle se sent comme coupable de pas OK. l'appuyer plus parce que elle a aussi cette sensibilité que la terre elle n'est pas adaptée à elle, elle sent vraiment ce Mmh. côté et c'est comme si elle dit je laisse tomber ma partie physique, elle se culpabilise aussi, il y a beaucoup de culpabilité et je vois aussi, ok, c'est intéressant ça, je vois que cette culpabilité la rejoint aussi un sentiment qui a été aussi utilisé par ses aides pour la Mmh. capturer parce qu'elle se culpabilise d'avoir pris la décision de s'échapper parce Oh. elle a pensé fort et même tous, tu vois, comme ils étaient très télépathiques, on aurait dû mourir, tu vois. Et comme c'était elle qui avait, parce que je vois qu'elle a beaucoup de force, tu sais, on a des gens qui sont très pessimistes ou très positifs et elle était vraiment très optimiste et elle disait non, on va toujours s'en sortir. Et le problème, c'est que elle se sent coupable, elle s'est sentie très coupable d'avoir pris la démarche qu'ils partent de cette planète et elle se sent coupable pour elle et pour tous les autres d'être dans cette situation. OK. Bon, là, reviens avec sa partie subliminale, puis fais le tour d'elle, puis regarde voir, parce que c'est drôle,
elle a cette part-là d'elle qui sait qu'il y a toujours une solution. Donc, vu que tout est possible, c'est possible pour elle d'inverser les effets du médicament dans son corps. Parce que depuis tantôt que je le vois que c'est réversible. Ouais. Et tu sais, cette histoire d'encre Oui. de bateau, c'est comme si elle Mmh. a l'impression, parce que, tu sais, c'est comme s'ils ont cette histoire de mourir, tu sais, je comprends. Ils voient la mort comme comme un reset. Ils recommencent. C'est comme s'ils repartent à la source et après, ils peuvent rechoisir une autre à leur source. C'est comme s'ils peuvent rechoisir de là une autre manifestation. Et elle a peur comme de faire une manipulation quelconque et de créer du tort à son physique. Tu sais ce que je veux dire? Elle a Oui, peur de s'éthérer autant que elle sorte de cet état. Et c'est comme je te disais, le côté physique, c'est vraiment très difficile parce que c'est comme s'il joue comme une encre, ça l'oblige ou ils arrivent à la garder dans cet état parce qu'il y a aussi ce côté de peur de faire culpabilité. et ça fait, si elle fait un mouvement de trop, elle a peur de partir dans ce reset et de se déconnecter totalement et de se dématérialiser au point d'éliminer cette ligne de temps que son physique vit. Si elle recule, si elle enlève les effets du médicament, pourquoi elle se resetterait automatiquement? Oui, moi, Pourquoi je tout suis pas d'accord. simplement Oui, oui, ça, ouais, c'est des pourquoi programmations. pourquoi ne pas ouais, Oui, pourquoi ne ça, tu pas vois, se libérer? ouais, Mais ouais. libérer dans le sens, je veux dire, elle peut redevenir éthérique. Je veux dire, tout le monde a des formes éthériques et un corps physique sur terre, il y en a plusieurs aussi. Donc, peut-être, lui faire dire qu'en fait, elle peut se libérer sans se resetter parce que la vie est là, parce qu'elle est pleine de vie. En fait, on ressent jusqu'ici toute cette énergie de création. Donc pourquoi elle continue pas de juste créer à profusion? Puis à place de continuer dans cette culpabilité-là, au contraire et cette tristesse de s'expanser, si tu veux, à l'inverse, dans la polarité de l'amour, de la joie, de la paix, finalement, de l'harmonie, du bien-être, parce qu'elle est capable. Parce que je le vois, là, c'est sa culpabilité puis la tristesse qui la garde enchaînée. Mais là, c'est possible pour elle de se libérer de tout ça, d'inverser le processus qui est en cours, de se lever, de se détacher, de s'éthériser juste bien pour passer au travers tout ce qu'elle a à passer au travers, de regagner le lieu qu'elle souhaite tout en étant toujours en vie. Elle préserve tout, tout ce qui est important pour elle. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, tu as décrit tout, parce que quand tu parlais, tu as commencé à parler, quand tu as dit ça, c'est comme si ce qui la maintenait dans cette croyance, parce que c'était Mmh. vraiment un programme, une croyance qui tournait en boucle dans sa tête, c'était ce casque, tu sais, et dès que tu as commencé à verbaliser ça, et elle t'entendait, c'est comme si ça a tellement fait sens que c'est comme si ça court-circuité, tu vois, Mmh. ça a pété des fusibles comme dans, ça a électrocuté le casque et il a arrêté de fonctionner. Et tout de suite, cette pensée voilà, de mort et de ne pas soutenir le physique et tout, bah, ça a complètement explosé. Et tant que tu étais en train de parler, c'était comme si elle faisait ça, comme tu disais, voilà, elle s'enlevait les câbles, elle se revitalisait, elle se levait et tout. Et dès que tu as parlé aussi d'un autre local, c'est tout de suite, c'est comme si par magie, elle s'est tout simplement changée d'espace. Elle est sortie de ce vaisseau et puis maintenant, elle est comme dans son espace neutre complètement. Il y a OK. rien, elle est vraiment dans son espace et là, elle est dans un état comme de neutralité totale. Elle est en train comme de se reconnecter à elle, OK. comme à se remplir d'informations, de tout. Et c'est comme si à reconnecter toute son essence. Et OK. je vois elle nettoie, tu vois, elle enlève cette encre de bateau qui la liait. Elle a tout enlevé
sur le L'implant dans sa physique. tête, tout ça, OK, tout Ouais. est enlevé, Mmh. parfait. Les codages aussi, ce que tu voyais là, comme les petits influx là, qui lui envoyaient Ça aussi, ça des petites ça boulettes, ça OK, ça parfait. sort et là, c'est comme si elle, infuse son physique, comme, pour le nettoyer. C'est comme si elle fait OK. circuler tout son fluide de vie, si on peut dire ça comme ça, pour, comme, elle le fait, passer plus vite, comme pour, nettoyer, comme pour, revigorer, revitaliser et Se renouveler aussi, vu qu'il y en a eu renouveler. beaucoup Oui, que je vois ouais, comme des cellules régénérer. qui Ouais, régénérer, je vois comme des ouais, cellules qui, voilà, qui périment et qu'elle les renouvelle, avec un nouveau, toute une nouvelle énergie. OK. Donc au niveau physique, tout est beau. Dans son physique, mettons présentement, est-ce qu'il y a d'autres choses qui restent, à part le mémorial qui a été créé, par Diane là, au fil de sa vie? Tout ce qui était là de nature, externe, si on veut, Ésotérique, c'est parti, oui. ouais, Alors là, je parti. vois que, par exemple, il y a des choses pour, stabiliser encore mieux le physique. Tu vois? Je vois, par exemple, que des massages peuvent beaucoup aider au niveau de ses intestins parce que je vois que c'est déjà beaucoup mieux, mais je vois qu'un contact dans le physique pourrait encore plus, de façon plus Ouais, rapide et avoir des effets. Je vois aussi, au niveau de l'estomac, il y a comme des tisanes qui pourraient apaiser aussi cette acidité. OK. Euh, Quand je te dis drainage lymphatique, Aussi, oui, oui, OK, OK. oui, oui, oui. C'est comme s'il y a aussi, tu sais, le physique a aussi besoin comme aussi de se réajuster, mais vraiment dans le physique, vraiment une, un impact physique Ben là, vu que sa partie subliminale est très, très, très éthérée, j'imagine que dans sa physicalité, il y a certaines choses là, qu'il va peut-être avoir à ajuster, même au niveau peut-être de l'alimentation. oui, oui, oui. Euh, ouais, OK. Mais elle va vraiment, être très à l'écoute parce que, tu vois, cette sensibilité, c'est comme si, en l'enlevant aussi tout ça, c'est comme et cette reconnexion, plus intense, c'est comme si elle, hem, ça aide aussi au physique à capter, à s'écouter beaucoup plus, à écouter, à Hmm, être beaucoup plus à l'écoute de son physique, à sa partie aussi subtile et c'est comme si les informations vont être beaucoup plus fluides. OK. Et la tristesse qu'elle ressentait profondément Oui, ancrée, oui, 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 c'est OK. Il y a la cette tristesse que je culpabilité t'ai aussi, c'était oui, oui. correct aussi, OK, tout est parti, parfait. Ensuite, au niveau du corps physique, est-ce qu'il y a d'autres recommandations? Bah, dans la physicalité, comme j'ai dit, ces massages, tu vois? Je vois des massages au Ouais, ventre, je vois, ces tisanes, heu, vraiment prendre soin de soi, cocooning, tu vois? Des choses très mmh, calmes, très en douceur, respecter énormément le physique, OK. parce que je sens que, tu vois, cette sensibilité, elle est là et si elle se permet, elle peut vraiment, capter, beaucoup de choses, mais pas se laisser, non plus, submerger Mmh. par tout, toutes les informations qui circulent. Elle doit vraiment se centrer, Sur elle. ouais. Je vois aussi que la musique peut beaucoup aussi aider, la danse, voilà, c'est OK. mais quand je dis danse, c'est des choses vraiment comme, des mouvements comme, s'imprégner de tout son corps. Les mouvements intuitifs, là. Oui, 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 oui. OK. Concernant le corps mental. Alors là, maintenant, il est équilibré, il est calme, il a plus de je voyais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient infusées par ces casques dans cette partie subtile, tu vois? Beaucoup de Mmh. peur et dans le partie du physique, il y avait aussi beaucoup de confusion, de doute, sur elle-même, confiance, confusion, voilà, ça perturbait énormément le corps, mental, ce casque. OK. Corps émotionnel. Maintenant, il est aussi bien. Il avait beaucoup de blessures, tu sais, pour aussi alimenter cette tristesse et cette culpabilité. C'était comme si ce corps émotionnel gardait toutes ces mémoires, de vie passée ou même dans cette vie présente, tout
les mémoires qui pouvaient remettre à ce genre d'émotion étaient comme stockées, gardées. Maintenant, je comprends aussi, tu vois, ces boules noires, elles avaient Mmh. aussi ces inscriptions, elles avaient aussi cette Mmh. programmation de garder ce qui était lourd et voilà, ce qui alimentait ce genre de fréquence et le reste, comme ça n'existe pas, tu vois. Et là, je vois maintenant que le corps émotionnel, ben, il prend les choses qui lui fait du bien et voilà, il recycle, il sait faire la part des choses, il s'équilibre et il se laisse traverser, plus accumuler. Euh, et je vois aussi, quand tu parlais de drainage lymphatique, c'est très, très cohérent parce que je vois ce corps émotionnel que dans le physique a besoin aussi d'expulser, tu sais. Et puis, par exemple, ces boules étaient surtout dans les articulations, tu Mmh. vois, ça gardait beaucoup cette lymphe. Et c'est comme si la lymphe qui a eau, mémoire, c'est tout en lien avec ce corps émotionnel. C'est très cohérent, le massage lymphatique de libérer cette eau qui est stagnée, qui a ses mémoires, tu vois. OK. Au niveau du corps énergétique? Alors, c'est aussi bien maintenant. Je le vois fluide, je le vois rapide, mais rapide, euh, pas déséquilibré. Je vois que c'est une rapidité qui fait partie d'elle, tu sais, mais c'est pas un aller vite Non, elle euh, a beaucoup d'énergie, hein, donc voilà, j'imagine que exactement. ça pulse, là. Oui, c'est OK. ça. Très confortable, ça gêne pas plus que ça. Avant, par contre, il était très stagné au niveau du bassin. Je vois que ça crée aussi de l'acidité dans les parties intimes et tout, parce que voilà, toute cette énergie créatrice, elle en a vraiment beaucoup et c'était comme si, comme elle était très conditionnée, c'était comme si ça stagnait, c'était pas fluide. Comme il y avait aussi le champ mental qui était contrôlé, ça pouvait pas aussi passer dans. C'est Mmh. comme si le corps énergétique doit vraiment faire un tour dans tous les corps et tout rééquilibrer. C'était comme s'il était bloqué aussi dans le côté, dans le corps émotionnel et tout. Ça pouvait Il y pas avait pas. circuler. Voilà, Ouais. ça circulait pas, l'information ne circulait pas. Et là, maintenant, c'est rapide, mais c'est très fluide, c'est très équilibré, c'est très bien, c'est très beau, oui. Et ça enlève toute cette acidité qu'il y avait aussi dans la partie, voilà, du bassin, ouais, OK. des parties intimes. Oui. OK. Heu, on va regarder voir, qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens quand je te dis qu'il y a un événement à l'âge de 3 ans qui l'a vraiment traumatisé en fait, elle était dans une voiture seule et puis, la voiture a commencé à rouler sans elle, en fait. Puis elle est comme tombée dans une espèce d'état catatonique, puis ils l'ont retrouvée comme endormie dans l'auto entre 2 sièges. Est-ce que tu vois des traces ou est-ce qu'il y a quelque chose à nettoyer là-dedans? C'est beaucoup de peur. Ça a été vraiment une Mmh. terreur. C'est même plus que peur, c'est la terreur. Et, euh, et c'est comme pour ancrer encore plus le grammage des informations. C'est comme si dans le physique, euh, voilà, il y a cette peur qui était aussi en lien beaucoup avec cette partie subtile et c'est comme une grande porte d'entrée, tu sais. C'est comme s'ils arrivent pas, comme ils n'arrivaient pas à l'emprisonner par la colère, par des, par exemple, même si c'est une âme, une essence que si on aurait eu des événements de violence, elle a tellement de douceur qu'elle n'arriverait pas à créer ce feu de colère, tu sais, pour Mmh. la garder. Alors, c'est par la peur. Alors, ils ont comme des fois dans toutes ces vies besoin d'ancrer un événement de peur, de terreur, c'est plus le mot terreur, pour comme La euh, garder sous emprise. voilà, et comme pour souder Mmh. tout cet emprisonnement qui se fait dans la partie subtile, dans la partie physique. C'est comme engrammer encore plus dans le physique ce qui se passe OK. dans l'éther. Tu continues de partager toutes les informations à la partie subtile pour vraiment qu'elle nettoie au fur et à mesure, s'il y a encore des choses. Elle a en aversion les milieux humides depuis toujours. C'est vraiment à minute qu'elle est dans un endroit qui est humide, elle ressent de l'inconfort et vraiment elle veut fuir. Alors,
Là, je comprends pas trop la relation, mais je vois à nouveau ces histoires d'articulation, humidité, OK. articulation, mais je vois qu'il y a comme aussi, tu sais, cette histoire de peur. Par exemple, dans une autre vie, il y a eu comme cette terreur a été engrammée par un événement qui est comme en lien avec je sais pas, je vois un truc très salubre avec beaucoup d'humidité dans les murs, de la moisissure. C'est OK. comme si je vois cette fille, c'est moche, mais je peux te la décrire, mais c'est comme si elle n'a pas été sage et elle Elle a a été été enfermée. enfermée OK. dans ce lieu plusieurs jours. Voilà, ça s'est engrammé, comme je te disais. Mais tout ça, tu vois, la partie subtile a déjà pris conscience de tout ça et puis il a déjà tout Mmh. libéré dans le, OK. ses corps émotionnels. Mais c'est comme si tu avais vraiment bien parlé avec cette histoire de drainage parce que je vois à nouveau que c'est très en lien. Cette Mmh. eau, tu sais, est gardée dans ses articulations et c'est comme si le drainage va permettre dans le physique de, Mmh. de optimiser que ça soit encore fait de façon plus rapide, la métabolisation, tu sais, de, OK. de... ouais. Donc c'est en cours, là. C'est juste que tranquillement, le physique, oui, détends-toi, Anna, prends un petit peu de recul aussi par rapport à la situation. Ouais, c'était une vie Ouais, mm. même les odeurs, c'était, bon, OK. Elle était somnambule très jeune. Vraiment, elle se rappelle plus, mais le soir, là, vraiment, là, tu sais, elle marchait toute seule, elle tombait du lit superposée, elle tournait en rond en parlant dans une langue étrangère. Puis en fait, rien pouvait la réveiller à part quand quelqu'un l'invitait à aller à la salle de bain. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça que tu as à me dire? Alors ça, par contre, je vois que c'est un peu l'état euh, euh, quand elle était sur ce vaisseau, tu sais, cet état comme qu'elle était droguée, entre guillemets, Mmh. où il y a ce liquide, c'est comme si elle n'arrivait jamais à dormir vraiment OK. profondément, vraiment dormir, parce que sa partie subtile était comme dans cet état, et puis la nuit, c'était comme si elle entrait plus en résonance avec sa partie. Bah, quand on dort, c'est comme si on va un peu plus dans la partie subtile, tu sais, et comme sa partie subtile était encore dans cet état Dans les vapes, de mais en pas dans créant, les pas, j'imagine que ça la ouais. voilà, ça répercutait cet effet dans le physique. OK. Mm. Ensuite, elle avait beaucoup des paralysies du sommeil, en fait. Elle faisait un cauchemar, puis elle se ramassait, là, paralysée. Elle essayait de crier, mais il y avait rien. Elle avait à peu près 5, 6 ans, là, dans ces âges-là. Mmh. Oui, ça va un peu en lien dans la même situation, tu sais, parce que quand on est plus petit, c'est comme si le lien avec notre partie subtile est beaucoup plus direct. Euh, et c'est comme si, ouais, comment expliquer ça? Elle sortait du corps, parce que ces paralysies, c'était comme si il y avait ce contact où elle partait, elle revenait, puis c'est comme si le corps physique euh, rentre en- comment on dit? En transe? Je sais pas, en Ah, cette réaction, tu sais, OK. Est-ce que c'est comme une espèce de parce que là, ce que tu es en train de en tout cas, tu me diras, est-ce que c'est comme un peu comme si, tu sais, quelque chose qu'on amène avec par capillarité, là, à faire un peu la même chose? C'est comme si qu'il reproduisait un mouvement de ce qu'il y avait en haut, la paralysie. Elle se ramassait comme paralysée parce qu'en haut, elle ne pouvait pas bouger comme elle voulait, tout en étant créatrice. Oui, il y a ce côté, il y a encore autre chose que OK. j'essaye de comprendre, mais j'arrive pas à toucher du doigt parce que c'est comme s'il y a une dynamique. Ça, il faudrait plus qu'on allait comprendre entre le sommeil, l'éveil et et nos parties subtiles, tu sais, nos corps énergétiques, parce que je vois aussi qu'on me montre, c'est comme si le corps énergétique a aussi un rôle. Et moi, je vois que ces fluides qu'on lui injectait, ça créait tout un désalignement et c'était comme si dans son corps physique, quand elle
Elle C'est que voulait du comme sommeil était passer, perturbé. voilà, et c'est comme si Ouais. au moment de l'éveil, ou quand elle allait s'éveiller, il y avait comme un courant énergétique qui n'était pas encore réinstallé, parce que ces effets, de toute façon, de ces fluides qu'on lui injectait, c'était comme si ça se répercutait dans le corps énergétique. OK. Euh, voilà, c'est le plus clair que j'arrive comme ça en peu de Oui, mots pour non, c'est pas. super clair, Anna. C'est super clair. Donc, tous les événementiels qu'elle avait quand elle dormait, enfant, tout ça, tu sais, somnambulisme, les impressions physiques, c'est tout lié à son Résultat de état ce qui liquide, était, voilà, oui, oui, ouais, qui qui faisait chamboulait tout tout un peu, le. ouais, qui chamboulait tout, fait qu'elle se retrouvait à ne pas dormir la nuit, mais en dormant, etc. Puis Ouais, ouais, le corps est un peu sur le pilote automatique. voilà. OK. Elle n'a jamais supporté un foulard autour du cou. Ça, Elle a le c'était sentiment d'étouffer. Ça, c'était ce que je te disais, qu'il y avait OK. tout Qu'elle ça avait qui. créé avec ce Et qu'est-ce qu'elle avait créé? Moi, je vois que c'est vraiment mmh, tout ce côté de dire non, parce que je vois que dans la vie de la 3D, tu sais, je vois que le fait de pas se respecter, de pas dire non, ça renforçait ce collier, si on peut dire ça comme ça, ou ce blocage dans le cou, dans la gorge et tout. Et je vois que tout ça, au niveau subtil, au niveau ésotérique, c'est en résonance avec le fait qu'elle n'arrive pas à changer sa condition. Et c'était comme mmh, si elle n'arrivait pas à crier, à s'exprimer dans cette partie subtile. Elle était comme emprisonnée dans son propre corps. mmh, Et dans la matérialité, dans le physique, ça se ressentait voilà, dans ce côté de cou bloqué, voilà, de toutes ces histoires ici autour du cou. Et elle aussi, dans le physique, elle répercutait, elle intensifiait en ces sentiments-là résonance. en résonance quand il y avait des moments où de non-respect de soi-même, de dire non ou de dire sa vérité. Il y a aussi ce côté OK, merci, parfait. Elle vient d'une famille très religieuse, puis elle a prié vraiment, bon, elle était religieuse elle aussi, dans sa façon parce qu'elle a été élevée dans ce milieu-là, mais elle a aussi, mettons, appelé, bon, quotidiennement les archanges, les anges, Jésus et cetera. Méditation avec crâne de cristal. Encore aujourd'hui, en ce moment, elle fait une formation en pendule en utilisant le cube de Métatron. Elle a cessé de joindre tous les archanges et compagnie, sauf qu'elle voulait voir, ben, commencer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Alors là, c'est comme s'il y a deux plans de jeu. Alors, mmh c'est comme si ceux qui s'occupaient de sa partie subtile, ils venaient pas plus jouer avec le physique, pas plus que ça. C'était comme si ce qu'ils avaient été assez. De toute façon, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas non plus venir trop déranger dans le physique. Euh, il y a quelque chose où il y a quand même cette peur de perdre euh, ce leur gain. mh. Et je voyais que de temps à autre, d'autres aides pouvaient un peu s'approcher, mais ils ne faisaient pas l'eau parce qu'elle était comme, euh, elle avait une couleur d'appartenance. Mais je vois de Mmh. toute façon que de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle créait, tu vois, ce qu'elle arrivait à matérialiser, c'était sa propre énergie, sa propre création. C'était pas, euh, Donc ceux qui la maintenaient dans le vaisseau, heu, elle était comme infusée, elle était chasse gardée dans le fond. L'autre voilà. groupe, si tu veux, les autres êtres, ils savaient qu'il valait pas trop qu'ils aillent là, puis elle, Oui, par son pouvoir de création, elle créait une oui. partie de certaines choses. C'est ça que tu De es en train de me certaines dire? choses, oui. OK. Après, je vais pas dire qu'elle a reçu quand même des visites, hein. Je vois qu'il y a eu des Mmh. visions, il y a comme des êtres qui se sont fait présents et tout, mais ils font pas long. Ils peuvent pas faire long parce que dès que ça chamboule un peu son fonctionnement, c'est comme s'il y a une sonnette, un alerte dans l'autre équipe et ils viennent tout de suite mettre de l'ordre. Et ils laissent aussi très tranquille le physique parce que je vois qu'il y a comme un côté où le physique peut se libérer aussi, tu sais, c'est tellement, ça peut être très volatile que, ouais, c'était quand même, il prenait la chose avec pincette. Là, tu me parles là que mais là, l'autre équipe, la première équipe est plus là non plus, là?
Là, il y en a plus Non, d'équipe, là. Là, c'est non, il y a terminé. rien. Oui. Parfait. Parle-moi justement, le cours de pendule en ce moment, comme je te disais, avec le cube de Métatron, si elle le traite comme un objet, comme un autre, sans aucun attachement, c'est OK pour sa partie subliminale puis son corps physique et tout? Toutes ces Elle parties? elle aime pas trop le cube. Elle dit que ça peut vite être un portail. Mmh. Heu, on peut pas faire joujou avec ça. C'est comme si, on donne pas un couteau, à un enfant de 2 ans. Mmh. Et c'est des choses qu'on ne comprend elle me dit que c'est des choses qu'on comprend pas encore. Non, parce que Il c'est faut engrammé, ouais, à différents niveaux. Et que ça peut, être, c'est un peu comme l'énergie nucléaire. Ça peut être, Mmh. quelque chose de bien utilisé comme une ressource d'énergie, mais ça peut être une bombe atomique. Et là, elle me montre aussi ce côté, vraiment on donne pas un couteau ou quelque chose de dangereux à un enfant de 2 ans. C'est comme OK, si nous en étant, humain notre compréhension humaine ne n'arriverait pas à utiliser les potentialités de et elle me parle de géométrie sacrée. OK. Elle précise pas que ce cube-là de Métatron. Elle me montre que tout ce qui est géométrie sacrée, c'est comme si c'est quelque chose qu'on est encore, trop vert, trop jeune pour comprendre. C'est comme si c'est pour, OK. une classe, quelques niveaux au-dessus. OK, mais bon, j sa partie subliminale est quand même en accord avec le fait d'utiliser le pendule, mais avec sa propre énergie intuitive, tout simplement. Oui, ouais, Parce ouais, que c'est un objet comme un autre, ça la avec dérange les pas propres plus. Ouais, vibrations. OK, ouais. parfait. Elle a fait un rêve particulier, en fait, au mois de février, là, v'là pas longtemps. En fait, elle était dans un train et puis, au nom de tout le monde, elle a décidé, en fait, de se donner à 2 gigantesques créatures qui avaient des énormes membres, des énormes pénis, en fait, 2 gros humanoïdes. Elle ressentait aucune émotion positive ou négative, pas de douleur, rien. Puis elle faisait ça, en fait, pour sauver, son bébé, puis elle était avec sa fille qui est ici sur terre en ce moment avec elle. Puis elle avait un bébé elle aussi, puis il y avait vraiment comme une espèce de passage, il fallait qu'elle détruise des choses pour protéger leur bébé. Il y a eu beaucoup de morts, elle me l'a mentionné parce qu'elle trouvait qu'il y avait une je sais pas, quelque chose de particulier dans ce rêve-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous dire là-dessus? Que sa partie voudrait nous dire? Écoute, comme je te disais, il y a d'autres équipes qui ont eu, voilà, des histoires, mais c'est comme je te dis, c'est pas quelque chose qui pouvait être à long terme. OK. Elle règle et elle est très autonome dans ce sens-là, tu vois? Et quand elle dit qu'elle a pas senti, je vois pas qu'elle a gardé n'importe quelle empreinte parce elle a OK. été très authentique, très, centrée en elle et puis, elle a fait ce qu'il y avait à faire. Après ce qui a été vu, pressenti et tout ça, c'est aussi, beaucoup d pour des compréhensions qu'on fait dans notre physicalité. Mmh. Hem et là, il y avait tout simplement un échange d'énergie. L'histoire qu'ils ont racontée, c'était vraiment pour venir un peu puiser dans son énergie. Et voilà et comme elle, tout simplement, elle va toujours protéger, ses êtres chers, elle va, voilà, devoir faire ce qu'elle fait, mais je vois pas d'impact, sur elle et c'est pas des choses, comment dire? Par exemple, cet échange-là, je peux dire qu'il est ponctuel, tu vois? Ces êtres, ils peuvent pas trop, venir parce que dès qu'ils abusent un peu trop de venir, puiser trop, bah, il y avait tout de suite l'autre équipe qui était prête à intervenir et à les faire sortir OK. de de son espace. Elle a toujours eu des problèmes d'argent, puis quand elle avait de l'argent, ben, elle dépensait principalement pour les autres. Là, maintenant, elle change son mode de pensée, sauf que est-ce que tu perçois quelque chose, Non, ça c'est plus, tu sais la résonance avec, j'ai vu à nouveau le fluide de vie qui sortait et qui rentrait, tu vois? Et puis prélever ce qui c'est un peu, dans notre matérialité, c'est triste à dire, mais l'argent est comme une matérialisation d'un peu du pouvoir, de notre pouvoir et parce qu'on le perçoit comme ça, hein. On est bien d'accord ouais. que dès qu'on ne le perçoit pas comme ça, il a pas cette valeur-là. Mais c'est comme si c'est la résonance de ce qui se passait
dans le plan éthéré, dans sa partie subtile, où on lui enlevait du pouvoir. Et là, c'est la même chose. Elle pouvait pas garder le pouvoir pour elle. C'était comme si ça sortait, voilà, ça partait. Ça partait aux OK, autres. OK, Ça partait pour les autres. parfait. Au niveau de la santé, on passera pas toutes parce qu'il y a plusieurs choses que tu as déjà mentionnées puis qu'on sait que ça a un rapport avec tout ça. Il y a, au niveau, par exemple, de l'asthme sévère. Alors ça, c'est plus la sensibilité que je vois que elle est pas, c'est pas adapté, mais il y a comme un côté, euh, comment expliquer ça? C- euh, Prends le temps, prends le temps. Tu sais, comme je te disais que elle était sur cette planète, c'était beaucoup plus éthéré, c'était beaucoup plus léger et c'est difficile. Cette densité, elle est très, très difficile, que ça soit Mmh. dans les poumons, dans tout le système ouais, de respiration. Je vois aussi ici les sinus. Je ne sais pas si elle a Mmh. des allergies aussi, mais Oui, je oui, vois qu'il y a beaucoup, beaucoup beaucoup. voilà, il y a beaucoup de cette sensibilité et cette inadaptation à, Ça va jusque dans ses structures physiques, dans le fond. voilà. Mais je OK. vois que de toute façon, ça va s'améliorer parce que comme il la gardait dans cet état, c'était comme si elle était quand même plus en résonance avec la vie qu'elle avait sur cette planète. Et maintenant, là, libre, je vois qu'elle s'est comme réajustée aussi au niveau Mmh. de ses fréquences pour un peu être plus en équilibre avec le physique sur cette Terre. Est-ce que OK. c'est... Oui, c'est parfait. Concernant son premier accouchement, quand elle a accouché, en fait, elle avait 2 gros placentas, mais il y avait juste un bébé. Puis elle a toujours l'impression qu'il manquait un garçon. Elle a eu 2 filles. Ce que je veux dire, c'est les 2 filles, elle les a pas eues dans le même accouchement, Non, là, non, OK? oui, oui, on est bien d'accord. Juste pour être sûre. Non, mais ça, c'est plus sa volonté de se retrouver avec sa famille, oui, sa famille. OK. Parce que Peux-tu comme je t'ai développer dit, un petit peu plus? Vu qu'elle a bah, pas accouché d'un enfant qu'elle pensait, ben, tu sais, elle voulait, en tout cas. mais même, c'est pas un seul enfant, parce que, comment te dire? Tu vois, quand je t'ai dit quand quand ils ont été capturés, elle n'était pas seule. Il y avait Mmh. d'autres, sa famille. Et puis, c'est comme si le physique interprète, voilà, il me manque un enfant, mais ce qui lui manque, c'est toute cette famille, tous ces êtres chers que, qui a été comme emprisonné, séparé. Puis il y avait un lien aussi, bon, comme on disait, tristesse, culpabilité, pourquoi j'ai pris cette décision-là, et cetera. Il y avait tout ce Ouais. bagage-là aussi avec, OK. Et, et tu vois, et je vois qu'ils les ont pas, parce que tu vois, des fois, ils incarnent les mêmes gens un peu dans la même famille, mais un peu pour distorser certaines choses. Mais là, je vois ils les mettent à différentes places. Ils se côtoient vraiment pas. Encore pour augmenter ce côté culpabilité, manque, désespoir, tu vois. Et, euh, et dans sa physicalité, elle interprète, c'est un manque d'un enfant, d'un garçon, mais ce que je vois, c'est que à l'intérieur, c'est le manque comment on peut dire, ces autres consciences qui lui Ouais. manquent. Puis une résonance avec le vécu qui a été traversé. Ouais. OK. Ça aussi, c'est pacifié, c'est Oui, 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 nettoyé, oui, oui. parfait. Les derniers points. Elle entend hier encore, ben, tu sais, v'là quelques jours, elle entendait une voix qui disait son nom, puis elle entendait des toutes sortes de bouts de phrases, là, sans rapport. Alors, je vois que c'est en lien, c'est comme si les lignes de temps passé, futur se mélangent, présent, et je vois que c'est comme euh, et puis, et je vois, mais attends, parce qu'il y a deux informations. Il y a ce côté que j'étais en train de développer, mais je vois aussi que c'est comme pour comment tu avais utilisé un terme chasse gardée ou je sais pas. Ouais,
C'était un peu comme pour faire douter aussi le côté mental de ce qui allait se faire. Mais je vois OK. aussi qu'il y a comme les lignes de temps qui se mélangent parce que je vois comme si ce qu'elle entendait, tu disais qu'elle entendait son nom, hein, et elle Oui, entendait elle des entendait phrases. son nom et des petits bouts de phrases, ouais. Oui, et puis c'est comme si son nom, c'était comme si c'était un ancrage de son, de son être, et puis le reste, c'était comme pour essayer d'enlever cet ancrage. OK. Comme Euh, des distorsions. voilà, oui. OK. Elle a fait euthanasier ses 2 chiens récemment, puis il y a un de ces 2 chiens qu'elle a entendu japper très fort après sa mort, dans le fond, quand elle était au lit en train de lire, puis ça l'a fait faire un saut. Mm. Mais ça, c'est plus pour renforcer la culpabilité Mmh. euh, OK. qu'elle sentait. Heu, Elle me disait que quand elle élevait ses vibrations en méditation, elle avait des gros maux de tête. J'imagine que c'était ce qu'elle avait dans la tête, là, l'espèce Oui, 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 de elle pouvait pas, capteur, parce que dès que qu'elle essayait d'augmenter son énergie ou quoi que ce soit, de ben, contacter, oui, son oui, être. OK, ouais, ça. OK. Elle avait de gros maux de tête. Elle avait de gros maux de tête, en fait, avec une émotion de panique lorsqu'elle ch elle a chaud ou qu'elle est au soleil. Après, c'est par rapport à l'événementiel OK. extérieur, ben, elle associe à ça, mais la peur était que, je sais pas, il y a un côté de mort. C'était la même peur que je te décrivais avant quand la partie L'endroit subtile. humide puis tout. Non, 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 c'est quand la partie subtile avait peur de reprendre le dessus et de, Ah! tu OK. vois, et de créer comme une surcharge au physique et qu'il se désintègre, ou voilà, qu'il, qu'il, qu'ils subissent voilà, une mort ou une désintégration, puisqu'elle voyait vraiment ça qui se passait. Et je vois que dans le physique, ça se matérialisait par cette peur quand il y a cette chaleur, je sais pas, il y a un lien avec il y a cette résonance. OK. Ça y faisait monter un mémoriel. Heu, Elle a 2 côtes fracturées sans raison apparente, l'une à gauche et l'autre à droite. Ah. Encore maintenant, ou elle l'a eu? Fais-moi un signe de tête, Diane. Est-ce que tu as encore 2 côtes, de fracturées sans cause évidente? Sans cause, oui, 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 Mais ça a été pas cette sans histoire raison. avec ces êtres, ce rêve. Est-ce que c'était là quand tu as fait ton rêve? Est-ce que c'était déjà là, ces côtes? Oui, il était déjà là. Puis elle a souvent des douleurs thoraciques, bien sûr, mais surtout à gauche dans la région de la rate. Parce que là, je vois, je sais pas dire si c'est des rêves, si c'est dans le physique et tout, mais je vois comme un événement, comme il y a une espèce de bagarre et accident en même temps. OK. Euh, C'est dans son physique. Ah, tu sais pas si c'est physique ou rêve ou il y a quelque chose, J'arrive pas parce que la scène que je vois, mais c'est assez bizarre pour que ça soit dans le physique. mmh. Parce que je Mais vois que c'est comme si il y a des gens qui sont, elle est en train de s'échapper avec quelqu'un, et c'est comme si au moment de en train de courir et tout, elle tombe, elle va contre un rebord comme d'une table, et après il y a un être qui arrive et qui commence à la violenter. OK. Peut-être juste communiquer ça à sa partie subliminale pour, Mais moi, dans son physique, je ne vois plus, OK. si je regarde son physique, je vois plus ces zones-là. Toutes ces De... zones-là, OK. Non, Parfait. Elle a toujours aimé les dragons et les serpents. oui. Tu veux que j'aille découvrir? Parce C'est que je vois que juste c'est en comme lien ça. avec des vies Ouais. passées. C'est OK, pas. OK. Parce que je vois qu'il y a des vies passées un peu comme dans la préhistoire. Il y a Ah! comme. Parce qu'elle Et... avait des bagues, tout ça, elle aimait beaucoup, beaucoup, là. Ben, elle les aime encore, mais elle les aime plus de loin, là. Mais voilà, il y a un mémoriel de vie passée là-dessus. OK. C'est une vie quand même heureuse ou?
Oui, elle est c'est une vie assez intéressante, je dirais comme ça, parce que euh, je vois qu'elle était en lien avec la magie. Et voilà, il y a des histoires de dragons. Pas de serpents, mais je vois des dragons. Pas comme des choses assez. Ouais, c'est un peu comme Merlin, tu sais, comme. OK. Oui. OK. Est-ce que sa partie subliminale a quelque chose à dire à Diane avant qu'on quitte? Alors, je fais silence parce qu'il y a vraiment eu un partage. Elle a infusé comme de chaleur, comme pour, tu sais, comme on fait un câlin à quelqu'un, je Mhm. sentis comme ce câlin. Puis elle lui dit, c'est comme si elle lui parle à l'oreille, Chuchotait. chuchotait, tu es magnifique, tu es merveilleuse. Euh, n'en doute pas une seconde. C'est vraiment, c'est très, mais c'est très vraiment dans le sentiment. Hmm. Elle l'enveloppe vraiment de beaucoup d'amour. OK. Tout en douceur, en amour, style Ouais, un peu Power Sister aussi en même temps, là, tu sais. Là. ouais. Mm. Elle est vraiment contente. Elle est vraiment contente de son physique. Et c'est comme si, tu sais, quand elle était un peu, quand elle était emprisonnée, elle avait vraiment cette culpabilité, cette tristesse et de manquer à ce physique parce qu'elle l'aime vraiment. Il y a vraiment beaucoup Hmm. d'amour. Elle, elle prend vraiment soin. Elle la voit comme un trésor pour elle. C'est vraiment son trésor. C'est vraiment Hmm. sa, son joyau. Maintenant, ben là, sa partie subliminale est libre de créer à sa pleine mesure. Oh là, je dis qu'elle est prête à créer XXL, quoi, parce qu'elle était déjà, même emprisonnée, elle crée déjà énormément, mais je vois que là, c'est La fête. XXL. Ouais, ouais. Bon, Même ben le ciel n'est pas le merci. limite, comme on dit souvent, le Ouais. ciel est le limite, mais là, Non. même le ciel n'est pas le limite. Ouais. Bon, ben parfait. Merci. Anna, déconnecte de tout et de tous. Déconnecte. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, tu vas être totalement de retour dans ton corps physique. À 1, tu reprends place dans ton corps physique et tu commences à ressentir tes mains, tes pieds, le bout de ton nez, tes cheveux. À 2, tu occupes tout l'espace de ton corps physique et tu t'infuses de l'émotion, de la sensation que tu souhaites, de la joie, de la plénitude, ce que tu veux. Et à 3, tu vas vraiment faire circuler toute cette belle force de vie en toi, puis tu vas voir que ça irrigue l'entièreté de ton système nerveux, mais de tous tes systèmes. Et tu vas pouvoir ouvrir tes yeux et être totalement en accord avec ta physicalité. Salut! Bonjour, Comment merci. tu vas, Anna? Bien, bien, bien. Très bien. Merci. Diane, tu peux ouvrir ton micro maintenant. Comment ça va, Diane? Comment tu te sens? Écoute, moi, merci beaucoup, Anna. Merci infiniment. Je suis tellement rassurée, là, puis je suis très émue aussi, là. Je la sentais, cet amour-là, avec, je dirais mon âme, mais ma partie supérieure, là. Euh, c'est touchant. Elle est Hmm. vite, en tout cas. Elle a réglé les affaires assez rapidement, hein. Oui, d'habitude, ça sont assez wise, là. Ça va plus vite que dans le physique, mettons.